Bonjour, je suis Annabelle Collinet, chargée des collections du monde iranien médiéval au département des arts de l'islam du musée du Louvre. Et aujourd'hui, je vais vous présenter l'un des chefs-d'œuvre de la collection du monde iranien, qui est ce chandelier que l'on appelle le chandelier au canard en ronde bosse, qui est juste ici à côté de moi, dans sa vitrine isolée, comme un véritable chef-d'œuvre qu'il est. En effet, il s'agit d'un objet extrêmement rare, étant donné qu'on en connaît deux au monde qui sont conservés. L'autre chandelier vraiment comparable étant conservé au musée des arts islamiques du Caire, en Égypte. Ce chandelier, qui est d'une taille relativement monumentale par rapport aux autres chandeliers que l'on connaît pour la même période, c'est-à-dire la seconde moitié du XIIe siècle, étant laiton. Donc il faut l'imaginer d'un jaune très vif, s'approchant de la couleur jaune de l'or, si l'on arrive à l'imaginer sans sa patine, un peu brune, un peu rougeâtre par zone, qui est due bien sûr au vieillissement naturel de l'objet. Cette œuvre a la particularité d'avoir été réalisée avec une seule feuille de métal extrêmement fine, car elle mesure moins d'1 millimètre d'épaisseur. Elle a été montée en une seule fois, par rétreinte avec un marteau, puis par ce qu'on appelle le repoussé, ce qui a permis d'obtenir des reliefs sur différents plans dans le décor, du bas-relief en passant par le moyen relief jusqu'à la ronde bosse, comme vous pouvez le voir sur les canards qui ornent l'épaule de ce chandelier. Ils ont été obtenus en poussant le métal de l'intérieur jusqu'à lui donner la forme requise, donc ici pour les canards. Sur la paroi du chandelier, vous pouvez également observer des lions en relief et des bossettes qui sont très probablement des symboles solaires et qui se rapprochent donc de la figuration du lion, le lion étant bien évidemment un symbole et pas seulement astrologique solaire. Ce chandelier, qu'il est très probable de pouvoir attribuer à la ville de Hérat, donc en Afghanistan, est également incrusté de métaux précieux, puisqu'il est incrusté d'argent et de cuivre. Vous pouvez voir les incrustations qui sont extrêmement fines, en particulier dans les inscriptions qui se trouvent sur la paroi du chandelier et également sur les bossettes qui figurent encore une fois le motif du soleil. Ce chandelier, peut-on dire, a été conçu et réalisé dans la ville donc, de Hérat en Afghanistan, qui est l'un des centres les plus réputés avant la période mongole, donc avant tout début des années 1220, pour l'art du métal incrusté. Ce qu'on appelle l'art du métal incrusté pour la période de l'Iran médiéval, et pas seulement, c'est cet art qui consiste à incruster de métaux précieux au moyen d'un marteau, des supports en alliage de cuivre, donc laiton et autres types d'alliages à base de cuivre. Et les canards, par contre, tu les vois partout, je pense. Le chandelier au canard en ronde bosse est l'un des chefs-d'œuvre qui se trouve depuis le tout début du XXe siècle dans les collections du musée du Louvre. Il a été acquis en 1909 grâce au legs d'un immense collectionneur d'art islamique qui s'appelait Piet Latodri, qui était originaire de la ville de Niort et qui a légué toute sa collection d'œuvres d'art et entre autres d'art islamique à la ville de Niort, mais pas seulement, également, entre autres, aux musées nationaux, dont le musée du Louvre. Ce chandelier a une histoire que l'on peut un peu plus suivre que celle d'autres objets. On sait en effet qu'il a été acheté probablement en Asie mineure, auprès de marchands d'origine arménienne, et qu'il venait
à un moment donné de son histoire, il s'est trouvé dans une église arménienne au tout début du XVIIIe siècle, comme nous le montre une inscription en arménien qui se trouve en surcharge, inscrite, gravée sur cet objet, et qui précise que ce chandelier appartient à une église en Arménie qui s'appelait Sainte Mère de Dieu.